Hello les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, la semaine du 8 au 14 avril. On va aller voir les énergies générales, le travail, l'amour, les directions à prendre, les conseils quoi, les forces et les faiblesses. Allez, c'est parti pour les énergies générales, mes petits Capricornes. Ouh là là là, ça veut parler. Hop. Tac, c'est moi qui les prends, les gars. Ok. Bah dis donc, je sais pas si je vais y arriver, les Capricornes. Quelle énergie pour la semaine prochaine, j'ai l'impression. Allez, j'arrête de remuer parce que du coup, c'est un peu compliqué. Time to heal. L'énergie du serpent, du renard et du caméléon. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est des animaux pour moi qui se transforment en fonction de l'environnement. Je vous explique. Le serpent, il se transforme, il mue, hein. Très régulièrement. Le renard, en fait, il est très peu connu pour ça, mais c'est un animal qui s'adapte énormément à son environnement. Et le caméléon, on sait tous, il change carrément de couleur suivant l'environnement. Donc, moi, ça me fait penser que vous êtes dans une semaine où vous vous adaptez, les Capricornes. Hein. Vous vous fondez dans le décor, vous vous adaptez à ce qui se passe autour de vous, et peut-être même avec l'esprit du serpent, on peut penser que c'est pas trop à votre habitude, et que là, vous allez un petit peu changer d'habitude, hein, et de peut-être, voilà, de vous adapter un peu plus à votre environnement. Peut-être que vous allez avoir une semaine où voilà, l'environnement va changer. Ça va vous demander de vous adapter, de vous habituer. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va changer et on va vous demander... ça va vous demander de vous adapter à la situation, les Capricornes. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. On va aller voir le tarot. J'ai mis un petit gilet parce que il fait très bon dehors, mais dans les maisons, et, ben, ça caille un peu. Hein. Alors, bon, le roi, enfin l'as de denier dans ce tarot. Le valet d'épée. Ils sont mignons, ces petits chiens. Et l'étoile. Alors l'étoile, bon, c'est un signe de chance. Au niveau des épées, les épées, c'est plutôt tout ce qui est esprit, résolution de problèmes, intelligente. Ce sont des cartes puissantes, hein, les épées. Et là, vous êtes en valet, donc c'est un peu le débutant, hein, le début. Donc ça fait vraiment penser que vous avez un début d'état d'esprit. Voilà, vraiment, ça confirme que votre force d'adaptabilité à l'environnement va vous apporter cet as de denier, hein, qui est quand même voilà, la réussite matérielle et la chance. Hein. Donc, je pense que oui, vous allez trouver cette semaine une force en vous voilà, de vous adapter, d'accepter certaines choses, et ça va vous apporter beaucoup de stabilité matérielle, peut-être même financière, et en tout cas beaucoup de chance dans cette semaine-là. On va aller voir donc le pro. Si ça se confirme dans ce domaine, les gars et les filles. Alors, on a encore le renard. Hein. C'est fou ça. Le voyage. Le soleil. Les souris. Les nouvelles. La lettre, quoi. Et l'ancrage, l'enracinement.
Ce que je vois, c'est que peut-être que actuellement, au niveau du job, du travail, de la carrière, de tout ce qui peut se rapporter à ce domaine-là, on vous demande hein, de vous adapter. J'entends même des phrases comme de se pas de se rabaisser, mais vous voyez un peu mettre de l'eau dans son vin face à des choses qui vous énervent. Hein. On vous dit que cette semaine, vous n'allez pas monter au créneau, en fait, sur les choses qui vous énervent. Vous allez plutôt, comme le renard, vous adapter à l'environnement, hein, vous faire tout petit, tout discret, pour aller choper les poules. Hein. Donc, pour avoir des opportunités au travail, plutôt, on va le traduire comme ça, vous allez vous faire un peu petit, un peu, voilà, vous allez vous adapter, montrer que vous êtes capable de travailler en équipe, peut-être pour certains. Et ça va vous apporter des opportunités d'évolution, hein, de départ, soit carrément changer de poste ou changer d'entreprise. Hein, ça va faire la lumière sur votre poste au travail. Pour certains qui occupent un poste, peut-être que ça va éclairer votre direction sur vos talents. Et tout ce que vous savez faire. En tout cas, au niveau de ce qui vous embête au travail, vous allez avoir une bonne nouvelle puisque ça vous mène à l'ancrage. Donc peut-être que vous avez fait des demandes au niveau du travail et vous aurez des retombées positives. On va aller voir au niveau du love to love. L'amour de l'amour de l'amour. On a encore un serpent. C'est drôle, hein? Et encore un renard. Ah, je trouve ça dingue, moi. Hein. Il y a peut-être que moi, hein, mais la femme, il y a beaucoup de femmes. Hein, donc, l'énergie très féminine, comme ça veut dire qu'on est vraiment dans les émotions. On est dans le en dedans plus que à l'extérieur. Ce qui reste cohérent puisqu'on s'adapte, on fait profil bas, on montre qu'on sait s'adapter. Donc, on reste dans l'émotion, les vraies émotions et un peu moins dans l'action et la force, quoi. Hein. Et vous avez la faux. Donc là, il faut que je me ressente parce qu'on est au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, peut-être qu'il y en a certains Capricornes qui se sentent coincés. Hein, par rapport à peut-être une personne rusée. Hein, et on a le jardin, donc on sent vraiment que dans le... Presque, il y a quelqu'un qui vient marcher sur vos plates-bandes au niveau amoureux. Où vous sentez pas sécure avec la personne de votre cœur. Et pour les célibataires, peut-être que ça veut dire que vous avez l'impression que cette semaine, que bon, c'est pas trop pour vous en ce moment et que vous mettez ça un petit peu au second plan. Hein. La femme... Il y a la femme, elle danse le normand, elle regarde le passé, hein, cette femme. Hein, elle est en premier, donc ça peut être vous, ça peut être une énergie féminine, hein, ça peut concerner les garçons aussi. Il y a des garçons qui ont plus de yin que de yang en eux. En tout cas, il y a la récolte. Moi, là, ça me fait penser en amour. Il y a certains Capricornes, peut-être, qui convoitent quelqu'un. Et ça leur paraît insurmontable cette semaine. Il y en a beaucoup, ceux qui ont un crush, en tout cas, vous vous dites, bon, je lui plais pas, ou peut-être c'est pas quelqu'un pour moi. Vous vous posez beaucoup de questions cette semaine, donc il y a fort à parier pour ceux qui ont un crush, qui vont pas trop se manifester auprès du crush cette semaine. On parle que d'une semaine, hein. Donc voilà pour les messages de Love to Love. On va aller voir les conseils. Et après, les forces et les faiblesses pour atteindre, pour pouvoir, si vous en avez envie, si ça vous parle, voir si vous avez envie de faire ce qu'il faut pour atteindre ces conseils. Ne prenez que si ça vous parle.
La confiance, le pilier, danser avec la vie, jouer, bah, c'est pas mal. C'est des conseils plutôt sympas. L'âge de lumière. Ok. Et... Voilà, ce que je comprends, c'est que... c'est qu'en fait, on est en train de vous dire que... déjà, on vous dit de profiter un petit peu plus de votre vie, des plaisirs de la vie, quoi. Hein, d'être un petit peu plus léger et moins dans le dur, les Capricornes, hein, pour cette semaine, hein, j'entends. Hein. On vous dit de faire confiance à votre intuition et surtout que... en fait, on vous dit que vous n'avez quasiment rien à faire, ça va arriver à vous. Tout ce que vous deviez faire, ça a été fait. Et donc, ce que vous souhaitez dans la vie va vous arriver, mais une fois que vous aurez un peu lâché prise, hein, parce que danser, jouer, tout ça, c'est un petit peu, c'est léger. Donc, c'est, voilà, on fait des vœux. Hein, et puis après on lâche prise, on laisse tomber, on en profite, on vit comme si c'était déjà là et ça va arriver à nous, hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. On va aller voir ce qui peut clocher chez vous, dans votre attitude ou dans votre vie peut-être. Changement imminent, bah oui, c'est là, hein, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, c'est déjà dans les tuyaux et ça arrive à vous. Là, il y a un choix à faire. Hein. Il y a beaucoup de Capricornes. Ils savent très bien qu'ils ont un trimestre. Hein, donc avril, mai, juin pour prendre une décision très très importante. C'est ce qui peut aussi vous empêcher de lâcher prise. Hein, parce que quand on a une décision très très importante, des fois ça aide pas. Il y a le chakra de la gorge qui est un petit peu en souffrance, donc peut-être que vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube hein, qui vous aide à faire des méditations, il y en a plein, hein, des méditations sur le chakra de la gorge pour débloquer un peu le chakra de la gorge. En tout cas, le choix à faire, c'est une rupture en lien avec une rupture. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, rupture de contrat, rupture amoureuse, rupture amicale, en tout cas, ou rupture avec une mauvaise habitude, une addiction, hein, mais en tout cas, vous êtes un petit peu au moment où il faut prendre une décision et là vous avez le trimestre en cours pour prendre cette décision. C'est imminent, hein, on est vraiment sur du imminent là. Une petite dernière. Protection et réalisation, bah ouais, c'est ce qu'on ressentait avec les cartes précédentes, c'est que vous êtes vraiment, il y a encore des petites choses à régler, hein, mais vous avez fait un bon bout de chemin. Là, on vous dit de kiffer un peu la life et que vous êtes protégé, en tout cas, et que le fait d'être protégé et de jouer et de danser, c'est-à-dire avec la vie, d'être un peu plus léger, de lâcher un peu plus prise, ça va permettre beaucoup de réalisations dans votre vie, les Capricornes. Hein. On va aller voir les atouts avec l'oracle du soleil. Bah, la réussite, bah oui, l'organisation, l'amitié, l'indécision, oui. Il y a quelque chose à rompre, il y a quelque chose à décider, hein, les Capricornes, pour la majorité d'entre vous. Hein. La séduction, bah oui, les Capricornes, vous êtes très séduisants. Et l'excitation, ouais, ça c'est votre énergie. Vous êtes des personnes très très joyeuses. Hein. L'un de mes meilleurs amis est Capricorne, donc je sais de quoi je parle. Ouais, donc là, vos atouts, ça va être bah, vos amis, votre réussite personnelle. Consacrez-vous à ça. Hein, vous êtes un bon tempérament, mais en tout cas, l'indécision, c'est un petit peu votre seul problème cette semaine-là, les Capricornes. Hein.
Alors après, ne pas prendre de décision, c'est une décision, hein, je vous l'accorderai, mais pourquoi pas aller voir, peut-être que là, vous vous posez la question. Et c'est peut-être important de vous poser la question. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a 10, 10 et 7 et 3, ça fait 10. Donc 10, c'est les fins de cycle. Hein. Donc on sent bien qu'il y a voilà, c'est... Vous êtes en accomplissement, vous êtes en pleine fin de transformation. Là, il y a juste à kiffer. Et il y a 2-3 petites choses à faire, je dirais peut-être couper les liens avec un ami toxique ou un parent toxique, hein, pourquoi pas, vous le savez, hein, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Voilà les Capricornes, écoutez, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, moi ça m'encourage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao ciao!